Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Permission. Donc, je suis rendue à faire les horoscopes du mois de décembre. Donc, je tire devant vous le prochain signe. J'ai déjà fait les versos auparavant. Donc, le deuxième signe, je suis rendue à les Sagittaires. Donc, bienvenue les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le dernier mois de l'année. Et oui, on est déjà rendu là, donc bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux nouvelles. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle, ça peut vous parler ou pas. Vous prenez seulement ce qui fait écho avec votre situation, où vous êtes rendu dans vos étapes, mais vous allez voir avec la guidance de toute façon, pardon, si ça vous parle. Si vous avez des doutes, tout simplement, c'est que ça ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce que c'est une guidance intemporelle, c'est du général. Normalement, ça peut quand même vous parler, mais éventuellement, il faut aller des fois jusqu'au bout de la guidance pour avoir plus d'informations. Sinon, je vous invite à aller voir votre ascendant. Ça pourrait vous donner, des fois, vous allez peut-être aller voir l'information de l'ascendant plutôt que votre signe premier. D'accord? Donc ça pourrait être un plus pour vous. Donc voilà, on est déjà rendu au mois de décembre, mes belles âmes. Donc écoutez, moi je voudrais vous dire au départ, soyez fiers de vous cette année. Malgré tout, nos obstacles, tout ce qui nous arrive, il y a du bon et il y a du mauvais, bien sûr, mais le mauvais est toujours là pour notre apprentissage. Donc, n'oubliez jamais ça. C'est toujours aller de l'avant, dans le meilleur de nous-mêmes. Donc, voilà. N'oubliez pas le concours. Donc, le 20 décembre, je vais tirer une personne au hasard à tous les abonnés. Je vous invite d'ailleurs les nouveaux, les nouvelles à le faire également. Non pas par... pardon. J'influence, c'est pas que je vais influencer le monde à s'abonner à ma chaîne. C'est juste que par les énergies, vu que je tire quelqu'un pour les abonnés, ben si vous voulez avoir la chance de gagner un accompagnement de qualité avec moi pendant 1 heure, à votre temps désiré, bien sûr, c'est votre cadeau. Donc, c'est vous qui allez décider quand ça fera votre affaire là, par rapport au rendez-vous. Ça peut aller après, mettons, pendant la période des fêtes, là, j'ai aucun problème avec ça. J'ai tout le montant, moi je vais être seule à la maison, et c'est un choix Noël, vraiment. Moi je veux être seule. Je veux me faire plaisir à moi-même, je me fais mon sapin, je me fais un cadeau en dessous de l'arbre, et ça c'est à part des petits cadeaux secrets moi-même que je désire. Pardon, j'ai fait un pack avec l'univers, donc voilà. Donc, écoutez, moi je suis prête à commencer votre guidance, donc on va aller voir. En fait, je vais faire 4 colonnes. Donc, première semaine, deuxième semaine, jusqu'à 4. Puis par la suite, on va aller voir d'autres énergies là, de l'univers. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être recevoir pour cette semaine, pour le mois de décembre. Donc, on va commencer ici avec le tarot de la destinée. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez, malgré, je vous dirais, même si vous êtes seul, ben, on croit qu'on est seul, mais on ne l'est pas. OK? Dites-vous bien que c'est le meilleur moment de faire vos demandes, de faire un pardon avec l'univers, de mettre 4 sur table pour que 2024 soit différent. D'accord? Donc, moi, je veux vraiment me débarrasser de tout obstacle, tout ce qui me retient, et remettre vraiment ça dans l'amour de moi-même pour 2024. Donc, je vous inviterai à faire également la même chose. Peut-être faire un bilan pour le 2023, ce que vous avez compris, ce qui a bougé, ce qui s'est amélioré ou pas.
Peut-être mettre ça sur papier, puis éventuellement le mettre en pratique en 2024. Pardon pour ma gorge. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les Sagittaires, les beaux signes de feu. Alors, avez-vous commencé à faire vos emplettes de Noël pour ceux qui sont déjà de nouveau en couple avec leurs jumeaux? Il y en a qui sont chanceux, chanceuses. Ils ont eu des retours dernièrement. C'est beaucoup dans les énergies d'ailleurs. On nous invitait également pour dans la pleine lune en Gémeaux de lâcher prise complètement dans le sens que de ne pas pardon de ne pas être dans l'attente mais plutôt nous prioriser nous-mêmes. Donc c'est ce qu'il faut faire dans le lien, d'accord? Il y a trois je dirais pas étapes, mais plutôt trois choses importantes ici à ne pas faire dans le lien. Donc, c'est la stagnation, le contrôle et l'attente. Et la première, c'est l'attente. D'accord? Ne soyez jamais en attente de votre jumeau, ni dans le jugement. Pourquoi? Parce que vous vous jugez vous-même. Donc, je ne dirai jamais assez, ne l'attendez pas, focussez sur votre vie, tout simplement. D'accord? Parce que sinon, ça bloque les énergies. Puis c'est pas parce que la guidance dit ici, mettons que je dis, OK, votre hôte, blablabla, revient. Ça veut pas dire qu'il va revenir, ça dépend de votre énergie également. D'accord? Donc, faut pas se fier juste aux cartes, ça dépend de ce que vous faites pour entreprendre ce qu'il faut pour que votre hôte revienne. Peut-être qu'en énergie, votre hôte voudrait revenir, mais vous n'êtes pas ancré. Donc, il y a peut-être... voilà. Donc, écoutez, on continue, là. Donc, ici, la première énergie, j'ai la justice. OK. L'équilibre. On va aller voir dans quel domaine. Ensuite, on a quoi? On a rechargé ses espoirs. OK. J'ai des gens peut-être ici qui ont comme... vous croyez peut-être plus au lien. Ici, on vous dit de tempérer les choses. Ensuite, on vous dit le pendu. Il y a du blocage. OK. En arrière, en dos de deck, on a suivre ses rêves. Donc, ici, je pense que vous avez compris que vous êtes lié à quelqu'un. Vous avez déjà commencé probablement à entreprendre un nouveau domaine ici, une mission. Peu importe quelque chose de spirituel. Hein? Vous savez que il faut entreprendre notre mission. Qu'est-ce qu'on a en arrière? Ici, en arrière, on vous dit de déposer vos fardeaux. OK? Vous avez peut-être vécu énormément d'étapes ici. Puis tant que vous déposez pas tout ça, vous pouvez... Parce qu'en fait, il faut se reposer à un moment donné. C'est beau de travailler, puis vous, les Sagittaires, vous êtes forts là-dessus. OK? C'est une qualité, mais ça peut être un défaut en étant mal interprété. Je m'explique, si vous travaillez trop, vous pouvez pas vous reposer puis faire une mission, un travail, le ménage, les enfants. Écoutez, à un moment donné, il faut, surtout dans ce lien-là, il faut prendre le temps de méditer, de prier, de faire notre mission, oui. À part peut-être notre travail, ça c'est sans compter qu'on a un enfant. C'est pas évident à équilibrer dans une journée. D'accord? Donc, on vous demande ici de déposer les fardeaux, de lâcher prise ici, puis de vous reconnecter à vous. D'accord?
Alors, on va voir là, par rapport aux énergies. Je vais continuer, on va continuer. On va voir. Donc, euh, ici, on vous demande de faire un choix, mais équilibré pour vous. Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit. Dû à des dures épreuves ici, on vous demande de vous équilibrer, OK? Là, vous manquez peut-être un peu d'ancrage ou je sens aussi peut-être un peu de manque de... vous êtes un petit peu, comment je pourrais... lassé, je dirais. Il y a beaucoup de lassitude ici par rapport à une situation. Vous voulez y aller, vous hésitez, bon, vous comprenez, là, c'est comme... c'est un petit peu chamboulant, là. Mais là, pour ça, faut se reposer après avoir vécu des épreuves avant. D'accord? Faut prendre le temps de penser à soi. C'est peut-être parce que vous avez peur de perdre la personne aussi. Donc là, vous vous sentez vraiment poussé à aller vers cette personne, puis éventuellement, ben, on vous demande pourtant de prendre le temps ici, de prendre du recul, de prendre le temps de vous reposer, puis vous rééquilibrer pour vous, d'abord. OK? Parce que ici, éventuellement, en vous rechargeant vos batteries, ça va vous redonner espoir. Parce que là, il y a eu de l'instabilité, hein, mais là, en vous recentrant sur vous-même, ça va vous restabiliser. D'accord? Donc, juste de prendre le temps de souffler ici. Lâchez tout ce qui est lourd sur votre dos. Essayez de décharger du poids que vous avez sur votre épaule, vos épaules ici, là. Je sens que c'est lourd, OK? Donc, essayez de... Je dis pas que c'est lourd, dans le fond, de pas être bien, mais c'est quand même trop. Donc, tu sais, il faut vraiment lâcher prise ici sur des situations obsolètes, puis continuer sur votre chemin et revenir à l'espoir, d'accord? Parce que éventuellement, quand on vit beaucoup d'épreuves ici, à un moment donné, on est trop fatigué, puis on voit plus le bout du bout, d'accord? Ici, on vous demande de tempérer, donc encore l'équilibre ici. On vous demande de tempérer dans cette histoire. Dans votre... mais premièrement, pour vous-même, je dirais, OK, l'équilibre, c'est pas juste l'équilibre, c'est tempérer, mettre de la douceur dans ce lit, vous donner de la douceur à vous-même, d'abord, OK? Ici, vous voyez, là, il y a beaucoup d'eau. Donc, vous remettre au cœur vous avez peut-être beaucoup d'émotions ici aussi, là. Donc, qu'est-ce que je peux ressentir? Il y a même peut-être eu trop d'émotions. Donc, ici, on vous dit équilibre, harmonie, la tempérance. Il faut revenir à vous pour retrouver une certaine harmonie ici, OK? Que vous aviez perdu, donc recharger ces espoirs, là. Vous aviez perdu espoir ici, OK? Ici, ben, écoutez, c'est en suspens présentement. Il y a un blocage, il y a une attente, c'est une pause pour recharger vos batteries. Si c'est ce que je ressens, OK? Voilà. Donc, prenez le temps de vous reposer. Déposez vos fardeaux ici, là. Déposez tout ça. C'est assez. Passez à vous. Mettez de l'équilibre dans votre vie, vous allez voir. Prenez le temps de vous reposer. Ça va bien aller, les Sagittaires. Croyez-moi. Alors, on va y aller avec l'oracle quantique pour la deuxième semaine. Ça, c'est pour la première semaine. Hein? Je ne sais pas si je l'avais dit, mais en tout cas, je te répète. Alors, la première carte, on a quoi? On a le cavalier. D'accord. Ensuite, on a quoi? Oh, le métal. OK.
Oup, oup, oup. Ensuite, on a le phare. D'accord? Je vais vous lire la carte par la suite parce qu'il y en a deux, en fait, que je connais pas. Je les découvre avec vous. Ça fait pas longtemps que j'ai acheté cet oracle. Donc, ici, on a le temps. D'accord. En dos de deck, on a quoi? Enfin. OK. Donc, je vais aller voir par la suite. OK. Donc, moi, ce que ça me dit, soit que vous êtes bloqué par rapport à un enfant ici, il y a peut-être des problèmes de séparation, l'enfant est concerné. Vous avez l'esprit ailleurs ici. Vous êtes contrarié par rapport à cet enfant-là, ou c'est vous ici, OK? On vous demande de retrouver votre enfant intérieur, OK? D'écouter votre intuition aussi. Parce que le mauve, c'est le chakra couronne. On vous demande de retrouver la passion en vous. Donc, la création ici, on est dans l'orangé. Donc, chakra sacré. De balancer les choses. On a la carte ici de la balance. Donc, la justice, ça revient. Donc, vraiment mettre plus d'équilibre dans votre vie. Oui. Par rapport, peut-être, vous avez ici le logis, donc vous avez peut-être... vous allez peut-être avouer une révélation ici à quelqu'un. OK? Il y a des choses qui n'ont pas été dites, là. Ouais. Donc, vous allez avoir des révélations par quelqu'un aussi. Peut-être par rapport à un enfant, ça se pourrait aussi. On vous demande de rester vous-même, de ne pas vous changer pour quiconque ici, d'accord? Je vais juste aller chercher mon petit livre, où j'ai mis mon petit livre. Mon Dieu, où est-il? Ça, c'est l'oracle. OK. OK, il est ici. Je vais juste aller chercher une information. Parce que, comme je vous dis, il est tout récent. Puis je vais être sûr de ma définition. Donc, je ne veux pas vous induire en erreur. Puis je ne fais pas des tirages pour rien. Donc, je vais mettre vous mettre dans des belles énergies, non pas dans n'importe quoi. Là. Donc, ici, on a le métal. Bon, ça, c'est... OK, je l'ai ici. Donc, OK. Donc, c'est le cavalier. Bon. On vous demande justement de mettre de l'équilibre. Parce que vous êtes comme dans un début. Vous avez le fil, vous avez le goût d'avancer vers une relation ici, d'accord? Mais sauf qu'il vous manque un petit peu d'équilibre, d'accord? Ça fait que c'est faut retrouver cet équilibre-là pour avancer dans ce lien, d'accord? Suite à ça, ben là, je vais vous lire la deuxième. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? OK. On vous dit ici que vous avez un choix à faire, OK? Le choix n'est pas fait encore. Donc, c'est pour ça que le cavalier est sorti ici. Vous êtes dans une... c'est soit que vous êtes cavalier bâton, je sais pas, on va aller voir, là, je vais aller tirer une autre carte
quelle sorte de cavalier, ça peut, en tout cas, je sais pas, je vais aller voir. Mais je vais tirer une autre carte sur celle-ci. Le métal, ben c'est, en fait, le métal, c'est froid. Donc, vous êtes peut-être un peu trop dans l'esprit en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui bloque. Puis si on vous dit, je vais créer ce qui est le meilleur pour moi et ce qui m'entoure. Je prends conscience de mes possibilités, de mon pouvoir créateur. Bien sûr. Donc, on vous demande ici de croire à nouveau, OK? Vous avez tout le nécessaire pour créer votre vie d'une autre manière. Si je libère en moi les énergies de potentiel, j'accepte d'être le métal primordial de mon monde. Ce ne sont que quelques exemples, à vous de trouver vos propres phrases clés ou vos questions clés. Donc, on vous dit aussi, dernière information par rapport à cette carte, le métal représente une situation, un groupe d'événements qui ouvre sur un champ de possibilités illimitées. Le choix vous appartient. Tous les chemins sont ouverts. Il n'y a plus qu'à avancer. Donc, c'est ça. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous y allez ou pas? C'est pour ça que le cavalier est sorti. C'est que le cavalier, c'est une énergie jeune. C'est soit qu'il est slow ou il est rapide, mais peu importe. Là, dans le tirage, à ce que je vois, on vous demande de mettre un break un peu. Parce que vous avez eu beaucoup de charge, OK? Sur les épaules. Puis là, faut souffler un petit peu. D'accord? Ici, le phare, donc on va aller voir le phare. Moi, le phare, ça me dit de voir au loin. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça peut signifier ici, là, le phare. OK, le phare. Là, je sais pas si je suis dans les bonnes... mon Dieu, je connais pas encore toute la fête, le livre. Donc, le phare... Ok, je l'ai ici. Bon. Ici, on vous dit le symbole de l'action de notre lumière intérieure qui éclaire notre route en permanence. Donc, c'est de voir votre réalité, votre nouveau chemin devant vous. C'est quoi que vous voyez en ce moment? C'est quoi que vous aimeriez ancrer, mettre concrètement en marche ici? Si on vous dit promesse d'un avenir meilleur, le phare est une lumière pour tous. Il symbolise tout ce qui nous guide dans la vie. Il représente aussi l'image de l'objectif à atteindre. Voilà. C'est de visualiser votre objectif ici, puis de l'atteindre. D'accord? Ne pas vous laisser... puis on vous dit ici que c'est une question de temps. D'accord? Donnez-vous du temps. Vous êtes en mode probablement en hermite ici. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous reposer après beaucoup d'épreuves. Et c'est avec ce temps-là que vous allez prendre le temps d'acquérir quelque chose de nouveau. On vous demande ici de mettre de la douceur dans ce lien, de relier le cœur plutôt que le mental. OK? Le mental ici, là. Rechargez vos espoirs, là. Ici, si vous mentalisez trop, moi, le mental, c'est beaucoup de mentalisation. Vous êtes beaucoup dans l'ego encore. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a un blocage ici. Donc, faudrait lâcher le mental ici, les sagittaires, là, parce que ça vous bloque dans le lien, OK? Faut pas contrôler, faut vraiment laisser, laissez-vous aller. Laissez-vous guider dans votre guidance. Faites des méditations. Essayez de vous détacher de tout ce qui vous empoisonne la vie. Restez focus sur vous-même, d'accord? Lâchez tout, lâchez tout, lâchez tout. Concentrez-vous sur vous. D'accord? On va y aller avec l'oracle de la sagesse. Donc, la deuxième semaine, là, je pense que vous allez faire le choix. C'est soit que vous allez y aller ou pas. C'est tout simplement... Est-ce que vous allez faire le choix de tempérer puis aller débloquer la situation? Ou est-ce que vous allez prendre le temps nécessaire puis vous allez... c'est ce que ça me dit ici. Vous avez perdu espoir
Vous avez perdu espoir par rapport à une situation ici, ok? Il y a quelque chose... Justice divine est en œuvre, d'accord? Mais ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Vous avez peut-être perdu espoir aussi en la foi. Puis là, on vous demande de vous recentrer à votre foi, ok? À votre Dieu créateur en vous. Ici, on a la grande prêtresse. Ça, c'est de très belles énergies. Donc, c'est la création, l'intuition. On vous demande aussi d'écouter votre intuition. C'est l'impératrice, c'est la communicatrice. Vous êtes fort en communication, les Sagittaires en général. Quand vous avez de quoi dire, vous le dites. Mais là, on vous demande de tempérer, cependant, ok? De ne pas vous laisser contrôler par votre esprit ici. Ok? Il faut sortir de l'esprit puis se relier beaucoup plus au cœur. Ok? Donc, votre côté yin le plus possible. Et ça, je m'adresse en partie de parcours parce qu'au départ, vous êtes déjà yin. Parce que ça peut être interchangeable, d'accord? Si vous étiez yin au départ, après la séparation, ça peut être yang maintenant. Donc, c'est à vous de voir, là. Parce qu'il faut s'équilibrer des deux côtés. D'accord? Ici, on a les amants, bien sûr. Donc, voilà. C'est un choix ici que vous avez à faire. Donc, je vais vous lire la grande prêtresse au départ, pour y aller avec les amants par la suite. Ici, la grande prêtresse, regardez, elle a un grand livre ouvert. Peut-être que vous avez des talents en écriture aussi. Donc, vous êtes un guide aussi. Ça peut être... vous avez beaucoup. La grande prêtresse, c'est une créative dans l'âme. C'est une très belle énergie. Donc, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir la véritable désir de votre âme. Donc, l'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Ici, c'est pas le temps d'agir. Vous avez encore du travail à faire. Il vous manque d'ancrage ici pour réaliser. Parce que l'impératrice, pardon, l'énergie de l'impératrice, elle étudie. Elle se forme. Et l'empereur, c'est le mari de l'impératrice, active les choses. Mais vous êtes en train d'apprendre, là. Donc, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans l'analyse, formation et tout. Donc, vous êtes vraiment dans la... Vous êtes en train... Vous agissez comme un cavalier, non pas comme un roi encore, OK? Donc, on vous demande ici de commencer tranquillement. Vous allez finir par... Voilà. Voilà. Ici, excusez-moi. J'ai eu des problèmes de santé avec ma gorge cette semaine. Je suis désolé. Je suis en train de passer des tests beaucoup plus approfondis. Je suis désolé pour ça. Donc, ici, on a les amants. Donc, ici, vous aviez perdu espoir par rapport à votre lien avec la personne de votre cœur ici, que vous voulez relier. Pourquoi? C'est à vous de savoir. C'est du général. Maintenant, vous mentalisez trop par rapport à ce lien-là. On vous dit de sortir du mental parce que ça, c'est encore l'ego. OK? Vous avez un choix à faire. Mais prenez du recul, puis analysez. Ça donne rien d'analyser si vous vous impliquez pas dans votre mission. D'accord? Commencez par votre mission, une chose à la fois. Vous pouvez toujours dire à la personne, attends-moi, mais ça dépend de ce que vous êtes rendu. Si vous êtes runner ou chaser, peu importe, c'est à vous de voir. Accueillir l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faire vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Bon. Vous êtes probablement en arrêt aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont tombé malades aussi. Là. Ça a été très douloureux, je le ressens. Là. Ça a été très éprouvant pour vous ici. Et là, vous avez quelqu'un dans le cœur, sauf que là, bon, vous aviez perdu foi dû à peut-être bien des épreuves qui s'est passées. Mais là, cependant, je pense que vous êtes en train de revenir dans le cœur pour retrouver quelqu'un ici, OK? Vous avez un choix à faire. Vous avez des guides ici qui vous guident, qui vous aiment. Donc, écoutez vos guides ici, ils sont là pour vous aider.
Pourquoi? Parce que c'est un lien divin aussi. D'accord? C'est très joli. Votre tirage, là, malgré que ça a été douloureux, mais ça s'annonce bien pour les, je dirais, la 3e semaine de décembre, là. Ça s'en vient, on dirait que vous, je pense que vous allez, la première semaine, vous allez vraiment tempérer, là, vous allez réfléchir vraiment. La deuxième, c'est réfléchir, vous allez prendre la décision vraiment, parce que vous savez que vous devez acter les choses ici. D'accord? Pour vous-même d'abord, bien sûr. Mais la deuxième semaine, là, je pense que vous allez débloquer le temps ici. Vous allez faire quelque chose. C'est ce que je ressens. Puis la 3e semaine, ben, je pense que vous allez soit donner des nouvelles à cette personne pour débloquer la situation. Puis aller voir l'impératrice ici. C'est peut-être votre impératrice aussi. Votre féminine. Vous savez que cette personne-là pourrait vous guider, vous aider énormément pour votre créativité aussi. Puis pour retrouver cette personne, d'accord? Ça pourrait être ça aussi. Je sais pas, j'ai une carte qui est tombée. OK. Je vais juste m'assurer. Là, je parle du nez. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La 3e, donc on a ici. Il y a tant à fêter, envoyez vos gratitudes aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc, je pense que vous allez célébrer ici avec quelqu'un, ok? Je pense que vous avez le goût de retourner voir cette personne pour célébrer la paix une fois pour toutes, enlever tout ce que vous portiez comme fardeau, puis mettre ça en arrière de vous, puis commencer quelque chose avec cette personne-là, ok? Passer pour conclure l'année 2023, puis commencer une nouvelle année en 2024 avec cette personne. Ici, on vous dit, vous avez le sage conseil. Mais là, c'est vous le conseiller, en fait. Puis ça peut être des guides aussi qui vous dit, écoute, ça sera peut-être le moment que tu actives les choses ici pour faire la paix. Parce que ça vous donne de la pression, cette situation-là. Question de mettre tout ça à plat. Ça va vous apaiser énormément, les Sagittaires. On vous dit, je sais pas, j'ai pas lu la carte, on va voir. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Peut-être que vous êtes un guide aussi. C'est ça le rôle de votre lien avec votre féminine ou masculin, excusez. Donc, peut-être que vous êtes un grand conseiller pour cette personne-là. Donc, ici, pourtant, moi, c'est ça. J'ai la 3e semaine, j'ai des gens, là, je pense qu'ils sont prêts à faire le move pour retourner voir soit le féminin ou leur masculin ici. OK? Des très belles énergies, les Sagittaires, là. Mais pour ça, il faut vraiment tempérer, souffler, là, enlever tout ce qui était tracas sur vos épaules pour vous ramener à vous. Vraiment, là, je pense que vous allez retourner voir cette personne, cette impératrice, pour créer quelque chose avec elle, ok? C'est une énergie, c'est la première, le cavalier, c'est jeune, ça veut dire que c'est un nouveau départ avec cette personne-là. C'est pas gagné d'avance, c'est ce que ça dit, mais c'est un commencement, d'accord? Juste le fait de faire le move, ça serait déjà beaucoup. Puis ça va vous apaiser ici, c'est ce qu'on dit. D'accord? Donc, on va y aller avec l'oracle du lâcher-prise. Bon, j'espère que ça vous parle. Pourtant, ça serait l'occasion idéale aussi. Un Noël, c'est toujours
c'est toujours émouvant, puis c'est le moment de concrétiser, puis de pardonner aussi. C'est Noël, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est commencer une nouvelle année sur de bonnes bases. On vous dit d'arrêter de mentaliser, d'y aller avec le cœur. D'accord? Merci les gars, je voulais vous le dire. Je ressens ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour les Sagittaires? S'il vous plaît, merci. Donc, ici, on vous dit... acceptez de recevoir du soutien, de l'amour. Donc, j'ai quelqu'un, cette impératrice, pardon, la grande prêtresse, elle est connectée déjà à l'univers, ok? C'est une impératrice. Donc, cette personne-là pourrait vous emmener énormément de soutien, ok? Vous voyez les deux os ici s'embrassent, c'est de l'amour inconditionnel. Je vais vous la lire. Donc, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Voyez-vous, ça le redit encore. Tout porter sur vos épaules. Cela pourra vous faire baisser la pression et vous enrichir en même temps. Donc, en vous retrouvant avec cette personne, vous allez souffler, les Sagittaires, je vous le dis, ça va vous faire. De toute façon, si vous savez que c'est la bonne personne, pourquoi vous hésitez autant? Vous bloquez votre hôte encore aussi. T'sais? Donc, faites, ça sera une belle action, en tout cas à faire pour Noël, là. Allez voir cette personne, lui envoyer un message, parce que cette personne-là en face de vous, dites-vous bien que elle est peut-être fatiguée, elle aussi. T'sais? Donc, laissez parler votre intuition ici. D'accord? Par rapport à la décision que vous avez à prendre pour retourner ou pas voir cette personne. Puis pourtant, ici, on vous dit que vous voyez clair, là. Voir autrement la situation. Dans un autre angle. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider ici. D'accord? Pourtant, on vous envoie énormément de signes ici. Mais la troisième semaine, là, vous allez avoir... soyez attentifs en décembre, là. Il va y avoir énormément de signes. On parle pour la troisième semaine. Ici, on vous dit... Lâchez la peur. Ben oui, vous êtes encore dans votre ego, dans la carte du mental ici. Arrêtez de recenser votre véhicule lié à la peur. Ben oui. Regardez, là, énergie feu, ça c'est vous, là. Là, faut... Mais ça, c'est du feu qui vous empoisonne la vie, là. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Arrêtez les peurs, ça n'existe pas, les Sagittaires. Ça n'existe pas. Arrêtez de mentaliser. Ah, ça ici, là, je vous conseillerais de faire de l'ancrage. L'ancrage, c'est faire de la méditation. Il y a des vidéos gratuites sur cela. Ça coûte rien. Ça prend 10 minutes le matin. Ça vous permet de souffler, d'enlever un poids sur vos épaules. Écoutez votre guidance. C'est quoi qui vous limite encore? Pourtant, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. C'est vous qui vous bloquez tout seul. Le pendu, c'est ça. C'est vous qui vous créez des peurs pour rien. Tandis que vous avez une belle relation ici. Cette personne n'attend que vous pour démarrer, là. Dernière, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. Donc, on a lâché prise dans la prière, ici. D'accord? C'est ça, je vous ai dit. Écoutez votre guidance, priez, priez. Je ressens, excusez, je vais souffler, là. Parce que je ressens beaucoup d'essoufflement. Vous êtes vraiment épuisés. Si les Sagittaires, il faut vraiment... vous avez peur de perdre peut-être cette personne, je ne sais pas. Vous mentalisez trop, ça vous épuise énormément. Puis ça bloque le lien. Ici, on vous dit abonnez-vous
Adonnez-vous, pardon, complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Donc, priez ici, faites des vœux, ça va arriver. Croyez-moi, ça va arriver, mais il faut faire des demandes et être en gratitude aussi par la suite. C'est important. D'accord? Donc, en dos de deck, on a quoi? Allez vers votre chemin de vie. Écoutez, on vous le dit ici, là. Pourquoi pas commencer l'année en beauté 2024? Croyez en vous ici, là. OK? La nature. Connectez-vous à la nature. Là, on est en période ici au Québec, mais à l'étranger, peut-être qu'il n'y a pas de neige, là. Mais éventuellement, si vous avez la chance à l'étranger d'avoir encore l'été, des beaux paysages, vous baignez, peu importe, ça peut vous ancrer. Au Québec, ben, pourquoi pas aller marcher dans la nature, dans la neige. C'est magnifique, des traîneaux, faire du ski de fond, ça coûte à faible coût. Vous pourriez passer une belle journée. Puis en se connectant à la nature, ça nous aide énormément. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon à chaque moment. Donc, on vous le dit ici, là. Vous pourriez créer avec cette impératrice, là. On vous le dit encore, lâchez votre ego. Lâchez les obligations du résultat. Vous le faites parce que c'est le côté finance. Lâchez ça. Si vous faites ça, vous bloquez les énergies. Faut vraiment le faire avec le cœur, notre mission. Non pas pour le côté monétaire. Le côté monétaire viendra quand ça sera le moment. C'est pas vous qui va contrôler ça, c'est l'univers. D'accord? Faites confiance à l'esprit, à l'univers. L'esprit, quand on parle d'esprit, c'est l'esprit créateur. Faites-vous confiance dans votre créativité et non pas l'esprit mental, à mentaliser dans l'ego. Il y a une différence. D'accord? Reprenez votre propre pouvoir. On vous le dit ici, là. Faites de la place à la paix intérieure. Lâchez tout ça, les Sagittaires. Lâchez tout ce qui vous pèse, tout. Puis retrouvez votre pouvoir créateur. Vous êtes des grands créateurs. En plus, vous êtes des créatifs, les Sagittaires. Autant que les Scorpions, que quel signe aussi qui est très... Moi, je pense que vous êtes les plus créateurs, les Scorpions, les Sagittaires. C'est vraiment... Ben, je pense que tout le monde est créateur quelque part. On a chacun nos dadas, chacun notre mission, différente chacun. Mais les Sagittaires, Scorpions, c'est des signes très... c'est des passionnés dans l'âme. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Donc, je vais aller sortir une petite oracle des guides de lumière ici. Écoutez. Moi, je dis à tous les gens, c'est une période peut-être difficile pour Noël. OK? Pour certains, vous allez peut-être être seul à Noël. Je m'inclus dans cette situation. À moins que mon jumeau revienne, je serais bien contente, mais je ne suis pas dans l'attente et je me fais pas en croire n'importe quoi non plus. C'est vraiment, ça fait plus vraiment partie de mes énergies et merci mon Dieu, j'ai travaillé pour cela et je ne suis plus dans l'attente du tout. Cependant, s'il revient, ben, tant mieux, je serais bien content. Mais je continue, moi, ma mission. J'attends plus rien, vraiment, celle-là, je l'ai compris. Dans le contrôle aussi, je contrôle plus rien, c'est sûr. Ça m'appartient pas, c'est son énergie à lui. S'il revient pas, c'est qu'il est dans l'ego. Donc, dites-vous bien que tant que vous allez être dans le contrôle, dans la stagnation et dans l'attente, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que aussitôt qu'on mentalise, qu'on a le contrôle, on a peur de perdre. Peur, c'est de l'ego. Oh non, moi je vais y aller tout de suite parce que je vais la perdre. Non, ça c'est du contrôle, c'est de l'ego encore, c'est de la peur. Donc, il faut vraiment se laisser porter par nos émotions réelles.
arrêtez d'attendre puis actez. C'est à force d'attendre qui vous pèse, qui vous fait mentaliser. Pourquoi ne pas réagir? Vous allez le voir par la suite. Et normalement, ça sera un beau cadeau de Noël. C'est vraiment c'est vraiment le temps idéal ici, là. Vraiment. Vous reliez avec cette personne-là. Peut-être qu'elle aura beaucoup de temps à vous consacrer. Vous pourriez passer un bon temps des fêtes ensemble. On sait très bien que souvent on est bloqué par les énergies extérieures. Donc, vous seriez pas seul, vous seriez ensemble. Tu sais, ça serait des belles choses aussi. En tout cas, ça n'en tient qu'à vous. C'est sûr qu'on a jusqu'au jour de l'an. Puis bon, par la suite, ben, ça serait idéal pour commencer une nouvelle année 2024 beaucoup plus apaisante, là. Parce qu'il faut communiquer, dire aux retrouvailles. Eh ben, les retrouvailles, c'est plus... moi, tant qu'à moi, c'est plus une cicatrisation de l'âme qui va se faire automatiquement. Donc, là, vous allez fermer la boucle. Il n'y aura plus de cycle karmique. Ça va être terminé. Ça va être le dernier. Donc, pas en fusionnant, parce que la fusion, c'est beaucoup plus tard. Mais le fait de vous retrouver, l'âme va reconnaître la moitié d'âme et elle va se cicatriser à nouveau. Ici, on vous dit ici, hein, écoutez votre âme, écoute son âme. Je viens d'en parler, puis je l'avais même pas vu. Donc, que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Donc, fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Donc, écoutez ici, là. Vous l'avez la réponse. Pourquoi faire simple pourquoi être compliqué quand ça peut faire simple? Ça, c'est mon expression à moi, là. Pourquoi se compliquer la vie quand ça peut être simple? C'est quand on comprend ce lien-là, comment l'ego peut nous compliquer la vie. C'est incroyable. Mais ça, c'est dû à des mémoires karmiques, c'est des mémoires cellulaires. Ça, pour ça, des fois, ça prend... Moi, c'est pas pour rien que je fais des soins énergétiques. Ça enlève des blocages. Croyez-moi, un accompagnement à Noël, si vous savez pas quel cadeau vous offrez, vous pourriez vous l'offrir vous-même, votre cadeau aussi. Si vous n'êtes pas prête à retourner voir cette personne. Ça pourrait être un accompagnement avec moi. Peut-être que faire la lumière de comment réagir pour que cette personne-là, ou débloquer votre situation, ça serait un beau cadeau pour vous, ne serait-ce que juste un accompagnement. Si c'est pas avec moi, ça peut être avec un autre. Mais au moins, vous aurez vous ferez la lumière de ce que... Tu sais, des fois, il faut faire des pas, là. Tu sais, ça n'en prend pas 50 accompagnements, là. Des fois, c'est juste la première qui va faire que ça va peut-être vous aider à prendre une décision. De toute façon, on peut pas s'en défaire de ce lien-là. C'est impossible. Donc, si vous allez ailleurs, ben, éventuellement, c'est pas vrai qu'un homme sœur va vous combler. C'est pas vrai, pas du tout. Cette personne-là, c'est juste à peine si vous allez être capable. Si cette personne-là, vous allez être capable d'y toucher ou que vous faites toucher. C'est normal parce que c'est pas votre moitié. C'est juste une question de logique. Mais quand je vois les gens qui sont mal informés, moi, écoutez, je me suis formé avec des thérapeutes qui ont 25 ans derrière la cravate. J'ai payé, moi, déjà, là, pour avoir toutes les informations que je vous donne. Là, OK? Fait que j'ai payé pour vous donner les informations que je vous donne aujourd'hui. C'est pas juste moi qui vous le dis. J'ai été formé, c'est toute l'information on m'a dit de faire en accompagnement, moi aussi. Moi, ce que je vous dis, là, même dans la moindre petite chose, là, j'ai dû payer pour ça. Moi, je vous le donne gratuit, là. OK? Mais c'est beaucoup plus profond que ça, quand même, les flammes jumelles. Si vous voulez que votre autre revienne ou si vous voulez débloquer, ça prend des actions. Et ça, ben, c'est en accompagnement parce que c'est trop long à expliquer. Vous savez, comme moi, il y a trop d'informations. Je vais passer 2 heures. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine des fois de communiquer 1 heure avec moi ou un autre. Tous peuvent être très bons, mais moi, j'ai vraiment fait la formation avec Pascal Martignac.
Elle fait des retraites vraiment partout dans le monde. Elle est en France, elle est très aimée d'ailleurs. Et elle fait même une méthode exprès pour créer des prières, puis faire ça en groupe, là, et tout. Donc, croyez-moi, c'est pas de la bullshit que je vous dis. Toutes les informations viennent de cette thérapeute-là, qui est pas n'importe qui, n'importe quoi. D'accord? Donc, je vous donnerai pas de mauvaises informations, parce que de toute façon, je vais être pénalisé par l'univers. Donc, croyez-vous que je vous donne, tu sais, je vous inciterai jamais dans l'erreur, là. Si je vous dis ça, c'est parce que ça vient, c'est de l'expérience que moi aussi j'ai acquise, donc je veux je veux vous aider dans le meilleur des mondes. Si vous voulez une guidance privée aussi, je suis disponible en temps des fêtes. Gênez-vous pas. Écoutez, ça coûte pas. C'est peut-être un cadeau que vous pourriez vous offrir. Peut-être ça vous ferait faire prendre des prises de conscience. En tout cas, moi je vous invite vraiment. Si c'est pas moi, ça sera un autre, c'est pas grave. Mais je dis que ça sera peut-être un cadeau que vous pourriez vous offrir si vous savez pas. Moi, je me fais un cadeau à Noël. Tout le temps, j'ai toujours mon cadeau que je m'offre, surtout les flammes jumelles. Là. On dit de s'aimer soi-même. Ça serait le moment idéal là, de dire, ben là, je vais me faire un cadeau cette année pour tous les efforts que j'ai faits pour réussir à faire ça cette année. Faire un bilan sur une feuille, puis qu'est-ce que j'ai réussi à dépasser et pas, faire une évaluation, qu'est-ce que je veux mettre en 2024 en pratique et tout. Donc, ça pourrait faire un petit calendrier. Vraiment, moi, vraiment, je veux vraiment... si je suis seul, ben je serai seul. J'ai pas peur d'être seul. Je vais le célébrer moi-même. Je vais me célébrer. Justement, moi, j'ai commencé cette année. Donc, j'ai commencé, je pense, en juillet. Voyez-vous, j'ai même pas noté, là. Puis je le regrette parce que j'aurais aimé ça marquer la date que j'ai commencé réelle. Mais je l'ai pas noté, donc c'est ça. Mais c'est pas grave. J'ai à peu près... je sais à peu près, là, mais quand même, ça m'a demandé de dépasser des peurs, des croyances limitantes. J'étais pas bonne comme ça au début, là. Ça a pris beaucoup de pratique. J'ai fait des erreurs. Me mettre en arrière de l'écran au naturel. Ben, écoutez, là, ça me prenait... c'était incroyable comment ça me demandait, là. Je checkais comme ça, là, quand je faisais mes vidéos, tu sais. Aujourd'hui... puis là, j'ai d'autres projets aussi pour 2024. Donc, tu sais, c'est ça. Un projet en emmène un autre. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'il faut se faire confiance. La confiance revient à soi en force de pratiquer. Quand on commence un nouvel emploi, on commence pas un nouvel emploi en sachant tout. Ça prend de l'expérience. Tant même que tu aurais 3 ans d'université en arrière de la cravate, ça veut pas dire que tu vas être bon sur la job. Ça prend de la pratique. Mais c'est la même chose pour nous. Pour la mission. Il faut se donner la chance, OK? Donc, donnez-vous la chance. Vous êtes des belles personnes. Évaluez-vous. Lâchez les fardeaux, les sagittaires. Vous êtes sur le bon chemin. Puis écoutez donc vous. Écoutez votre paix intérieure. Je pense que vous avez besoin de retrouver cette paix-là. Une fois pour toutes dans votre vie par rapport à l'ego, là. Faut lâcher ça, là. Faut lâcher les peurs. C'est du passé. Puis on passe à une autre étape en 2024. D'accord? Et je vous encourage fortement à aller voir votre hôte. Ou si c'est votre hôte qui revient, mais allez-y. Essayez d'être en paix. Ne serait-ce qu'au moins d'aller au premier rendez-vous, vous verrez par la suite. Mais si vous n'y allez pas, vous allez regretter. Donc, tu sais, c'est toujours faire le premier pas qui après ça, on prend une décision. T'sais. Non pas mentaliser avant. Faites-le, puis vous verrez après. C'est ça. C'est ça. L'équilibre. La justice. L'équilibre. Et où la carte de l'équilibre? Je l'avais tantôt. Hein, c'est ça. La tempérance. Tempérer. T'sais. Rechargez votre espoir. Gardez espoir dans ce lien-là. Vous méritez, vous êtes des belles personnes, mais vous méritez le bonheur, les Sagittaires. OK? Ah oui, puis je voulais vous tirer aussi une carte de la licorne, là, pour les énergies globales du mois de décembre. Je ne l'avais pas fait. Après ça, je termine. J'ai assez
J'ai assez jasé. J'étais en train de perdre la voix, là. Ah, ben oui, ben, regardez ici, là, thérapeute. Vous avez un domaine, là, ça pourrait peut-être vous éclaircir, ça, là. Avec ci, là, regardez, là. Sage conseiller. Vous êtes un conseiller dans l'âme, ici, là, les Sagittaires. Hein? Vous allez prendre vos souffrances, puis vous allez aider les gens, ici. Hein? Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Et voilà, je suis contente parce que peut-être qu'il y en a qui se posaient des questions. C'est peut-être la question que vous vous posiez dans quel domaine, mais là, vous l'avez peut-être la réponse. Là. Ah, je suis contente. Je suis contente d'une chance, je me suis écoutée. Bon. Fait qu'écoutez, moi, je vous souhaite un très joyeux Noël d'ici là. Je vais continuer quand même à faire mes guidances à partir de maintenant, dû à la situation de ma gorge. Question de pas trop faire attention à moi. Parce que ça me demande trop d'énergie de faire ça toutes les semaines et tout. Donc, je vais les faire une fois par mois. Le temps de me faire soigner pour ma gorge, parce que j'attends des spécialistes. Cette semaine, j'ai saigné un petit peu du nez. C'est pour ça que je parle du nez aussi. Puis là, j'étais un petit peu inquiète de ma santé, donc j'espère que c'est rien de grave. Mais regardez, je mets ça dans les mains de l'univers, puis je fais tout pour prendre soin de moi. Puis je vous en souhaite également. Voilà, puis écoutez, je vous souhaite plein d'amour à Noël, plein de réjouissances, de retour, de plein de bonheur, ben, vraiment, plein de bonheur. Faites-vous un petit cadeau à vous, ok? Faites-moi le plaisir. Que votre autre vienne ou pas, ou que vous soyez avec du monde ou pas, peu importe, faites-vous un petit cadeau. Puis mettez-le en dessous de l'arbre. Vous allez voir, là, ça va vous faire du bien d'ouvrir votre petit cadeau. Vous allez être sûr d'avoir un petit cadeau. D'accord? Faites-vous plaisir à vous. C'est comme ça que vous allez apprendre à vous aimer. Puis, avant de servir les autres, servez-vous un verre avant. C'est ça, se prioriser. C'est pas égoïste, ça, c'est penser à soi avant. Eux autres sont pas obligés de savoir pourquoi. Vous le faites tout simplement, that's it. C'est ça. Ça, c'est tous des trucs qu'il faut peut-être activer. Ça veut dire se prioriser. Pour une fois, je pense à moi avant. Vous comprenez? Donc, voilà. Écoutez, conseiller, vous êtes... ensuite, vous avez écouté les signes, hein? 4e semaine de décembre, là, vous allez avoir énormément. Ça peut jouer entre la 3e, la 4e, bien sûr, les énergies, c'est du l'intemporel. Mais écoutez, vous allez avoir... mais sortez de l'ego, sortez de l'ego, sortez de ça, ça vous tue à petit feu. On avait la carte de la maladie tantôt, je pense que c'était assez, là. Le passé, c'est fini. On tourne la page, vous êtes plus ce que vous étiez de toute façon. Vous en allez complètement ailleurs, là. Donc, lâchez tout ça, là. Tous ces fardeaux maladroits ou de pardonnez-vous, pardonnez aux autres, puis avancez, c'est fini, on tourne la page 2024, une belle page neuve, d'accord? Donc, j'espère que ça vous aura parlé, je vous invite à liker, à commenter si ça vous parle, et sinon, ben écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël, plein d'amour, un gros bisou, puis vraiment, je vous souhaite le meilleur, ok? Puis, voilà. Donc, merci d'avoir été là, d'avoir été présent. N'oubliez pas le concours. Je vais l'annoncer le 20 décembre. Donc, abonnez-vous. Merci beaucoup de votre présence. Au revoir.